Tout à l'heure, on revient à la politique avec Chimbenkoy. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Préparez-vous, bientôt. Voilà, merci beaucoup. Notre troisième et dernier invité, Union Sacrée et la bataille des postes, Chimbenkoy. Bienvenue. Non, dire que Union Sacrée, la bataille de postes, c'est un peu trop fort du café. Vous savez, il y a une situation qui est présentée. La situation, c'est que le pays n'est pas en train d'être dirigé comme il faut. Les institutions ne fonctionnent pas normalement. Il y a une certaine caporalisation au niveau du fonctionnement des institutions. Caporalisation par l'Union Sacrée, mais regardez aujourd'hui, tous les gouverneurs sont en train de traverser au nom de l'Union Sacrée. Si ces gouverneurs sont visés par des motions, pour échapper à ces motions, alors ils changent de camp, directement Union Sacrée. Vous ne voyez pas qu'ils ne les font pas par conviction, mais ils les font par contrainte. Bon, vous savez, le peuple a tout moyen de contraindre le changement, parce que là, c'est un appel qui est lancé pour promouvoir au bien du peuple congolais. Et quand il y a de politiques qui traversent aujourd'hui pour venir du côté de l'Union Sacrée, je pense qu'il y a une certaine éthique au niveau de l'Union Sacrée qui va conduire le fonctionnement des institutions. Les hommes, les personnes qui traversent et qui viennent à l'Union Sacrée peuvent avoir des philosophies, des idées qui ne cadrent pas avec le bien-être du peuple congolais. Mais la philosophie qui caractérise cette nouvelle dynamique va pouvoir systématiser ces gens dans un nouveau système. Donc l'Union Sacrée aujourd'hui, c'est un fer de lance pour le développement. Oui, mais de la l'Union République. Sacrée, c'est beaucoup plus illustré, surtout ces derniers temps, par certaines antivaleurs. Les antivaleurs qui ont été combattues, qui continuent à être combattues dans un état de droit. On a vu certains députés de l'Union Sacrée qui ont parlé de la corruption, de 15 000 $, de 20 000 $, de 55 000 $ pour faire tomber un bureau, le bureau de Gianni Mabunda. Mais l'Union Sacrée, quel est votre combat? Bon, vous savez, je suis porte-parole provincial du parti politique En Vol. Je ne suis pas venu répondre au nom d'autres formations politiques, mais pour ceux qui nous concernent. Mais par vous exemple, êtes de l'Union Sacrée, je non? suis en train d'y Vous êtes aller. de Je l'Union dis, Sacrée. pour ce qui nous concerne, nous, l'Envol, nous ne pouvons pas laisser nos émoluments pendant plus d'une année pour promouvoir le bien-être du peuple congolais à travers la lutte contre la Covid pour percevoir 15 000 $. Ça n'a pas de sens. Mais s'il y a des gens qui sont allés dans ces démarches, je ne suis pas venu commenter leurs avis, mais on a reçu, pour ce qui nous concerne, nous, aucun rang pour pouvoir revenons, faire partie mais de l'Union cette union Sacrée, il y a beaucoup de personnalités, beaucoup d'hommes politiques qui sont en train de se rallier, mais le gâteau est en train de se rétrécir. Et lorsque le gâteau se rétrécit, le partage des postes devient rude. Et comment vous comptez aussi répondre à certains classiques qui rejoignent l'Union Sacrée? Parce qu'en politique, il n'y a rien pour rien. Donc, vous savez, il ne faut pas percevoir la responsabilité politique en tant que gâteau. Moi, je suis contre cette perception de gâteau. Je pense que c'est le partage des responsabilités. Et quand on a une responsabilité, on l'assume de manière intégrale pour pouvoir appuyer les autres. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées derrière la tête, mais je pense que l'Union Sacrée n'est pas faite pour se retrouver, pour certains politiques, et pour d'autres, pour pouvoir exister politiquement. L'Union Sacrée va exister pour répondre aux questions. Nous avons dit
que la coalition FCC Cash ne pouvait répondre à aucune question de la société, et nous l'avons dit si tôt au niveau de notre parti politique, juste après le bureau politique que nous avons tenu. Aujourd'hui, tout le monde a compris et on nous a rejoints dans notre position. On a constaté la dissolution. Et qu'est-ce qui reste? Il ne faut pas encourager le fait qu'il y a des gens qui viennent et qui pensent que venir à l'Union Sacrée, c'est nécessairement occuper. Mais c'est ça la politique, non? C'est ça la politique. C'est ça la politique, mais c'est est-ce une que politique vous croyez que nous avons... tous ces politiciens qui rejoignent l'Union Sacrée, c'est gratuitement comme ça? Non, non, ils rejoignent l'Union Sacrée pour pouvoir se partager des responsabilités et conduire les responsabilités, la res publique. Ils ne sont pas là pour pouvoir se retrouver politiquement. Mais ces gens-là, vous ne voyez pas que beaucoup vont certainement regretter. Il y a ceux qui vont venir pour pouvoir servir le peuple. Il existe aussi ceux qui viennent pour chercher à se retrouver. Mais il appartient à l'autorité qui va mettre en place cette plateforme et de pouvoir recadrer les esprits. Et je pense que c'est ça aussi gouverner. Il y a des idées, il y a des ambitions péjoratives qui viennent ça et là, mais celui qui assure la gouverne de la machine a la responsabilité de cadrer les esprits dans un bon sentier. Et c'est ce qui est la responsabilité du chef de l'État aujourd'hui, qui met en place cette plateforme. Si l'UDPS n'a pas su respecter les engagements avec l'UNC, avec le FCC, maintenant, est-ce que vous croyez qu'avec l'Union Sacrée, là où il y a tout le monde, il y a Bemba, il y a Muzito, il y a, plutôt, pas Muzito, il y a Katumbi. Alors, tous ces caciques-là, tous ces gloutons, on peut le dire, les gloutons politiques, est-ce que ça sera aussi respecter les accords de ses alliés? Bon, les accords ne sont pas au-delà de la volonté du peuple. Lorsque les accords ne cadrent pas là, c'est avec tout le monde qui dit ça, non? De la conduite judicieuse de la responsabilité publique, il faut le renier. Mais quand vous parlez, parce que je ne réponds pas au nom de l'UDPS, quand vous dites que le chef de l'État n'a pas respecté son accord avec je parle de l'UDPS, je n'ai cité personne. Je parle je n'ai pas cité le chef de l'État. Il n'a pas responsabilisé. Je dis l'UDPS. Je parle de l'UDPS qui n'a pas respecté. Voilà, ça passe. Et quand vous dites qu'ils n'ont pas respecté les cet accords avec l'UNC, l'UDPS n'a pas respecté les accords avec le FCC, l'UDPS n'a pas respecté les accords au niveau de Genève. Maintenant, aujourd'hui, il y a tout le monde qui vient maintenant adhérer à l'Union Sacrée. Non, vous savez, réfléchissons un peu de manière logique. Les amis du FCC, ils disent que non, au niveau de l'FCC, l'accord entre l'FCC Cash, c'est pour promouvoir la candidature de l'FCC à 2023. À Genève, il y a eu ce qu'il y a eu, et il y a à Nairobi, il y a eu aussi ce qu'il y a eu. Mais si dans l'accord de Nairobi, le président de la République, qui est le chef des files de cette UDPS, a signé l'accord d'accompagner Vital Kamerhe à 2023 et que Vital Kamerhe, déjà, lors de la signature de l'accord avec le FCC, a constaté que le chef de l'État a accepté de signer un accord qui consiste à accompagner le FCC aux prochaines élections. Vous savez, vous comprenez là qu'il y a une certaine absurdité. Donc, le combat n'est pas là. Il y a la justice qui fait de côté son travail. Il y a le peuple qui doit être servi et cette justice est au-dessus des accords. Il ne faut pas mettre les accords au-dessus de notre pacte républicain qui est la Constitution. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne... Monsieur Jean-David, je suis en train de vous expliquer la gravité de la situation dans laquelle se retrouve notre peuple. Il y a la souffrance et ce peuple doit être servi. Aujourd'hui, vous parlez de la justice. La justice est venue faire quoi ici? Est-ce que ce n'est pas une manière pour l'Union Sacrée de pouvoir utiliser cette justice à ses propres fins? Alors que la justice doit être indépendante. Il ne faut pas que la justice réponde à un camp contre un autre. Sinon, ça serait de l'arbitraire. Mais la justice doit être indépendante et je ne vois pas à quel point la justice s'est fait corrompre ou a été mise dans une position de caporalisation comme on l'a vu à l'Assemblée nationale qui a été caporalisée. Mais la manière dont les choses sont en train d'évaluer. Je vous explique que je vous dis que la justice, elle est indépendante
lorsque la justice répond favorablement à Mme Mabunda qui a été accusée au Conseil d'État, en ce moment-là, elle est indépendante. Non, mais quand on déboute Mme Mabunda parce que la gestion de l'Assemblée nationale n'a pas été au bon sens, elle devient une justice prise en otage. Non, je pense qu'il ne faut pas juger la justice sur base de nos intérêts politiques. Il faut que la justice soit à l'écart du débat politique et que le débat politique tourne autour de la résolution des situations de notre peuple. Aujourd'hui, j'ai failli tomber en cours de route. Vous savez, l'état dans lequel se trouvent nos routes, il y a de la pluie, mais tout ne marche pas. Et ce peuple qui souffre, qui doit se retrouver, il appartient à la classe politique qui est à la base, répondre. Qui est à la base de tout ça? À la base de tout ça, le chef de l'État a présenté une forme de diagnostic. Il dit il y a une coalition qui a géré, une plateforme qui a géré le pays pendant 18 ans, et ceux qui sont venus récemment, ils ont composé une sorte d'unité, mais cette unité n'a pas répondu, y compris ceux qui ont géré pendant 18 ans. Et donc, ils ont... Et maintenant, c'est là que vous êtes allés alliés. Vous êtes alliés à ceux-là qui, selon vous, selon vos propos que vous aviez dit, ça n'a pas été pendant 2 ans. Oui, mais je vous explique, Jean-David. Vous savez pourquoi nous, on est allés à l'Union sacrée? Parce que l'Union sacrée, le chef de l'État a compris que notre positionnement au lendemain de notre bureau politique trouve ce sens. Qu'est-ce que nous avons dit au cours de cette déclaration? Nous avons constaté qu'il y a un gouvernement, il y a des gens qui ont gouverné le pays pendant 18 ans, qui n'ont aucune leçon à donner, et il y a ceux qui viennent d'entrer. Le mariage entre ces deux tendances ne pouvait répondre aux questions du peuple. Et maintenant, je suis en train de finir, Jean-David. S'il vous plaît, quand nous avons dit ça, on nous a critiqué. Aujourd'hui, le chef de l'État est revenu sur nos propos. Il dit il y a un problème entre le FCC et Cash. Apaisez-vous. Et donc, nous avons tout raison de pouvoir... Et c'est quand même de vous apaiser. Je suis là. Vous allez vous accuser les autres. Vous allez là où vous accusez. C'est ça le problème. Non, non. Tout à l'heure, vous aviez fait votre diagnostic. Oui. Par rapport à ce diagnostic-là, vous avez dit que non, pendant les 2 ans, ils ont échoué. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour aller battre campagne et puis revenir? Et non pas s'allier à ceux qui ont échoué pendant 2 ans ou pendant d'autres années. Jean-David, ça serait beaucoup plus logique. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous l'avons dit si haut au chef de l'État. Il se rattrapait, il a compris que ses copains ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Et donc, les raisons qui nous ont poussés à nous dissocier de lui, nous qui avons battu campagne pour lui, non, c'est pas qu'on vous a écarté, cette raison-là. Non, non, on ne nous a pas écarté. C'est nous qui avons fait notre déclaration et cette déclaration a été attestée par l'ensemble. N'a pas voulu nommer un cadre de l'envol. Non, c'est pas une nomination. Vous savez, l'honorable Délice Sanga pense que l'enjeu d'une opposition ne doit pas être le pouvoir. Nous avons toujours servi le peuple congolais en dehors des institutions. Nous avons fait des propositions que Mme Mabunda a bloquées et ce sont les raisons qui nous ont motivés à signer son départ. On ne peut pas gérer une institution de cet acabit et se servir comme étant une cellule d'une formation politique, mettre en berne les intérêts du peuple congolais. De votre passage, ça n'est fini. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Portez-vous bien et aussi protégez-vous par rapport à cette pandémie coronavirus qui continue encore à tuer.